Bonjour, bonsoir. La fois dernière, nous avons parlé de l'urgence et de la nécessité impérieuse de nous garder des faux prophètes et de faire attention et de rejeter leurs enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler du levain des pharisiens. Prenez garde au levain des pharisiens. Alors, notre lecture principale sera en Matthieu chapitre 16, du verset 1 au verset 12. Matthieu chapitre 16, du verset 1 au verset 12, nous lisons. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains? Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris des pains? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Verset 12. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. En particulier, nous attirons votre attention sur le verset 6. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, dans les versions anglaises, il y a une tautologie, il y a une répétition, il y a un double usage de cette expression. Dans les versions anglaises, il est dit take heed, beware. Take heed and beware. En français, c'est moins fort, mais cependant, il y a un renforcement de l'urgence de pratiquer du discernement spirituel. Il ne suffit pas de se garder seulement ou de prendre garde, mais il s'agit de se garder avec soin, parce que c'est important. Le Seigneur donne cet avertissement dans un contexte où les pharisiens et les sadducéens lui demandaient d'opérer un signe, de leur montrer un signe qui viendrait du ciel. Et le Seigneur leur dit, voilà, génération perverse, méchante et adultère, il ne vous sera donné aucun autre signe que Jonas. En d'autres mots, pour une génération perverse, rebelle et adultère, c'est vraiment de la fantaisie, c'est de la farce, c'est un coup d'épée dans l'eau que de parler des signes, des miracles, des merveilles, etc. Ce dont le monde a besoin, c'est le signe de Jonas. C'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Le monde a besoin qu'on lui apporte Jésus-Christ et l'œuvre salvatrice de la foi. Je m'excuse. Alors, l'expression « gardez-vous et prenez garde » est mentionnée environ 21 fois dans le Nouveau Testament. Cela donc constitue un appel très très sérieux au discernement spirituel et à une vigilance tous azimuts, comme je l'ai dit la semaine dernière, quant aux enseignements que nous recevons de part et d'autre, car la foi vient de ce qu'on entend. Je disais la semaine dernière que cette expression « prenez garde » ou « gardez-vous » apparaît pour la première fois dans le Nouveau Testament
en Matthieu chapitre 7, verset 15, et est en rapport direct avec les faux prophètes. Prenez garde aux faux prophètes. Alors, qu'est-ce qu'est le levain des pharisiens donc? Au verset 12 de Matthieu 16, il est écrit: alors ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà. Donc il ne s'agit pas que d'une attitude, mais c'est toute une doctrine, tout un enseignement des pharisiens et des sadducéens dont nous devons nous garder, dont nous devons nous préserver. Mais de quoi s'agit-il exactement au sujet du levain des pharisiens et des sadducéens? De quoi s'agit-il? Bien, dans le livre de Luc au chapitre 12, Luc chapitre 12, verset 1, nous lisons: sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Luc chapitre 12, verset 1, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? L'hypocrisie, c'est une contradiction entre les pensées profondes d'un homme à l'intérieur de son cœur et les actes extérieurs qui sont des fausses apparences. C'est-à-dire, il y a un langage contrasté entre ce qui se passe dans le cœur et ce qu'on professe de la bouche, ou les apparences extérieures, ou les actions extérieures, les signes extérieurs. Mais nous savons dans la Bible que Dieu est intéressé par notre être intérieur. Dieu n'est pas du tout impressionné par ce qui se passe à l'extérieur. Les fausses, les simples apparences de piété extérieure n'impressionnent pas Dieu, mais c'est la réalité qui se trouve à l'intérieur de notre cœur. Bien plus qu'une simple attitude, le levain des pharisiens est aussi l'exaltation du culte des apparences, le culte des apparences extérieures. Le Seigneur parle de tombeaux blanchis qui sont pleins des ossements à l'intérieur. Vous voyez? C'est le fait de dissimuler la réalité des choses, le culte des apparences. En tant que disciples du Seigneur, le Seigneur nous enjoint à nous garder de tels enseignements, les enseignements des apparences, le culte des apparences. Ici, il ne s'agit pas de simples attitudes, mais des pratiques érigées en doctrine. La promotion des apparences, la promotion du matuvisme, l'extérieur, le poids des étiquettes, paraître, la fausse piété. Le culte des apparences trompeuses qui sont en contradiction avec l'état réel de notre cœur devant Dieu. Car voyez-vous, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, donc les apparences. Mais l'Éternel, notre Dieu, regarde au cœur. Il est important que nous apportions nos cœurs au Seigneur, pour que le Seigneur puisse vraiment nous transformer. Rappelez-vous qu'il est le potier et nous sommes l'argile. Le Seigneur nous connaît, rien n'est caché devant lui, et nous devons venir humblement devant lui pour que le Seigneur puisse nous transformer. En Marc chapitre 8, verset 15, nous avons un autre type de levain qui s'ajoute sur cette liste. C'est le levain d'Hérode. Ça, c'est le levain de la perfidie et de la tromperie, le mensonge, la perfidie. En conclusion, nous devons nous garder du levain des pharisiens, l'hypocrisie, mais aussi de toute autre forme de levain. Nous devons faire disparaître le vieux levain, afin que nous soyons une pâte nouvelle et sans levain. Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Il est mort et ressuscité pour nous, pour le pardon de nos péchés et le rachat de nos âmes. Nous sommes appelés à célébrer Christ, notre Pâque, notre rédemption et notre Rédempteur. Non avec le levain de la malice, de la méchanceté ou du mensonge ou de la perfidie, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité de Dieu. Gardez-vous avec soin
du levain des pharisiens. Prenez garde afin que personne ne vous séduise. Écoutons la voix du bon berger, étant ses disciples, et ne suivons pas les ouvriers de mensonges, ne suivons pas les étrangers, suivons Jésus-Christ, qui est notre bon berger, si nous sommes réellement ses disciples. Ainsi qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Merci. Ne crains rien, je t'aime, je